Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on se retrouve pour une retouche photo sur Lightroom, c'est parti. Bienvenue dans ce premier épisode de la série Lightroom Quickie. Lightroom Quickie, ça va être une série de petits développements sur Lightroom. C'est pas une série où je vais vous apprendre spécifiquement quelque chose sur Lightroom, sur un outil précis de Lightroom. Je vais pas aller très en profondeur dans un développement. Je vais tout simplement développer une photo devant vous pour vous montrer comment je travaille, comment je retouche mes photos et peut-être au passage montrer quelques petites astuces. Mais c'est vraiment une série un petit peu légère, ça va être des vidéos assez courtes, je pense pas plus de quelques minutes. En tout cas, ça ne durera clairement pas 10-12 minutes comme les vidéos d'habitude. Et c'est aussi une série qui va être pour moi un petit peu plus facile à faire, un petit peu plus rapide. Et donc, il va y avoir des épisodes de la série Lightroom Quickie pendant l'été. Parce que l'été, c'est la saison des mariages. Et pendant la saison des mariages, je suis forcément très occupé. Et donc, j'ai moins de temps pour des vidéos classiques. Donc, il y aura peut-être plus de vidéos Lightroom Quickie vu qu'elles sont un peu plus rapides à faire. Et attention, la saison des mariages, ça commence début mai pour moi. Bon, alors il n'y aura pas que des épisodes Lightroom Quickie, mais il y aura un mix entre des épisodes classiques et des épisodes un petit peu plus légers, un petit peu plus faciles à faire, parce que c'est ça ou pas d'épisode du tout, et moi j'ai envie de pouvoir continuer à vous fournir un épisode par semaine. Donc ces petits développements, c'est une bonne solution à mon avis, surtout qu'on m'a beaucoup demandé de faire plus de vidéos sur Lightroom, donc voilà, tout le monde est content, hein. Cette semaine, on développe ensemble 7 photos. C'est parti pour le développement de cette image. Je vais commencer par la recadrer correctement, parce que je voudrais qu'elle soit déjà horizontale. Ça, je vais laisser faire tout seul. Est-ce qu'il l'a bien fait? Je suis pas sûr. Je vais aller l'aider un peu. On a une bonne ligne d'horizon, c'est quand même relativement simple. Voilà, comme ça on est bien droit. Et ensuite, je vais changer de ratio. Je vais mettre tout simplement en 16/9 parce que je trouve que la toute première partie de la route n'a pas forcément un immense intérêt. Donc, je veux garder le reste de la photo, mais je veux pas avoir toute la route. Alors, je sais pas où choisir. Je voudrais bien mettre l'horizon au tiers, sauf que je veux garder ce petit poteau électrique en haut ici. Donc je pense qu'ici c'est pas mal. Voilà, moi j'aime beaucoup cette photo, je trouve qu'elle a beaucoup de dynamique avec les lignes comme ça, la ligne de la route, les lignes électriques également, et ces deux points d'intérêt avec ma femme Pauline ici, et ici un petit bâtiment qui est en l'occurrence un bâtiment d'un aéroport. Ça y ressemble pas, mais c'est sur une île minuscule en Irlande, et ça c'est l'aéroport, il y a une toute petite piste, c'est trop mignon. Maintenant que j'ai ma photo qui est recadrée, je vais m'occuper de son exposition. Alors là l'exposition globalement me paraît bonne, moi je veux juste rajouter beaucoup de contraste parce que j'aime bien le contraste. Est-ce que je suis allé trop fort? On a toujours le temps de revenir en arrière, moi j'aime bien aller un peu fort sur les curseurs au début et revenir après pour voir ce que ça fait. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer pas mal dans les ombres également. Les hautes lumières, je vais pas les toucher. Les blancs, non, je vais pas toucher au blanc non plus. Je vais juste pousser les noirs un petit peu pour avoir quelque chose de bien sombre, bien profond. Voilà, toucher les noirs pour avoir quelque chose. Il faut pas trop aller trop fort non plus, mais pour avoir quelque chose de bien, avec des vrais noirs, des vrais pixels noirs. Moi je trouve que ça ancre la photo un peu dans le réel. Enfin j'aime vraiment bien ce côté partir du noir pour aller vers la couleur. Puisqu'on est dans les extrêmes, je vais aussi rajouter un petit peu de clarté, parce que ici le but c'est vraiment de faire une retouche, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est forte, une retouche qui est différente et qui claque un petit peu. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser, on va aller partir dans les couleurs. Et là les couleurs c'est le moment le plus fun. Et avant ça, je vais peut-être même aller faire un petit tour dans le virage partiel, parce qu'il y a toujours des trucs marrants à faire dans le virage partiel. Alors ce que je vais faire, c'est rajouter du bleu dans les hautes lumières, et rajouter aussi du bleu, mais plus du bleu vers le violet dans les ombres. Pour la saturation, je vais mettre ici à 12, ici un tout petit peu à 8. Voilà, là on a déjà changé la couleur du bleu, et je trouve ça vraiment sympa quand on fait l'avant-après avec ça. Vous voyez, on est déjà dans une ambiance beaucoup plus froide, un peu hivernale, que je trouve vraiment sympa. Mais moi je veux vraiment transformer tout ça. Là il y a trop de vert, je veux vraiment qu'il y ait plutôt des couleurs orangées, qu'on soit un peu dans une ambiance automnale. Je veux vraiment changer ça, et là on va aller faire ça dans cet onglet. Cet onglet c'est un peu l'onglet du fun où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Moi je vais commencer par m'intéresser aux teintes. Qu'est-ce que je veux faire ici avec les teintes? Je veux changer les teintes du jaune, du vert, et puis peut-être du bleu. Alors le jaune, on va... Donc j'essaye un petit peu, qu'est-ce que je veux faire? Je vais plutôt baisser un petit peu le jaune, le vert. Alors là, le vert, c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là où le vert, on va pouvoir le faire tendre plus vers le orange. Voilà, donc là déjà, on quitte ce côté un peu d'été, on arrive un petit peu vers cette ambiance un petit peu automnale. Et je vais aussi m'occuper du bleu, parce que le bleu, j'aime bien qu'il soit un petit peu
petit peu surréel. Alors faut pas aller trop loin, mais vous voyez, si je vais vers complètement le vert, ça fait quelque chose de complètement fou. Si je vais complètement de côté, c'est quelque chose de violet, mais je veux bien aller un tout petit peu quand même vers le vert pour avoir ce bleu un petit peu pas surréel, mais quand même qui claque un petit peu, quoi. Ok, ensuite je vais m'intéresser à la saturation, et la question c'est qu'est-ce que je veux plus saturer, qu'est-ce que je veux moins saturer. Alors ce que je veux plus saturer, forcément, je veux du orange. Moi je vous l'ai dit, je veux mettre un petit peu de orange dans l'air, peut-être un petit peu de jaune aussi, mais il faut être plus doux avec le jaune. Et surtout je veux désaturer complètement le vert. Donc, je vais mettre par ici. Alors l'idée c'est pas que l'image soit désaturée en fait, c'est de désaturer le vert pour le remplacer par du orange. Donc faut pas trop désaturer le vert non plus, parce que sinon on se retrouve avec une image qui est grise. Il faut désaturer un petit peu pour le faire tendre plus vers des couleurs automnales, comme je disais tout à l'heure, plus que vers des couleurs d'été. Donc là je trouve qu'on est pas trop mal, et je voudrais ensuite peut-être désaturer un peu le bleu, parce que là le bleu il est vraiment un peu trop surréel, donc si on le désature c'est plutôt un petit peu mieux. Et là on peut voir ce qu'on a fait ici. On a vraiment modifié complètement les couleurs de l'image grâce à ça. Et moi je trouve que c'est vraiment sympa. Alors j'aurais bien été encore plus vers le orange, mais je pense que si on va plus loin vers le orange, ça va devenir complètement irréel. Et moi je veux quand même qu'on ait l'impression que ça soit une photo qui a existé entre guillemets. Je vais me tourner un petit peu vers la courbe et je vais faire un petit cut dans les noirs, très léger. Quelque chose comme ça. Et ensuite je vais très rapidement remettre la courbe sur le trait principal. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'on est bien. Alors, on n'est pas encore complètement terminé, mais je pense qu'au niveau de la couleur, on est bien. Moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu ici, c'est que je trouve qu'on ne voit pas assez Pauline, que Pauline ne pop pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est sans doute éclairer un petit peu la route. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau. On active le matage automatique, très bien. Et là, je vais peindre la route. Voilà, juste pour éclairer un petit peu la route en fait. Voilà, je peins la route. Le masquage automatique a fait que j'ai pas trop pris de Pauline, alors j'en ai quand même pris un petit peu. Je vais aller faire du ménage. Avec le pinceau effacé, je vais effacer sur sa main ici, et là sur ses pieds, mais le reste, je crois qu'on est tranquillement on est bien à l'abri, voilà. Ok, je reviens, j'enlève le rouge, je vois... Alors en fait déjà, là, j'avais un petit peu augmenté... Non pardon, pas ça, les ombres. Vous voyez, on peut faire vraiment ressortir la route. Alors on peut aller très loin, hein. L'idée c'est pas d'aller trop loin, regardez là, si on fait ça, ça va être moche. Mais si on fait un tout petit peu, on fait juste ressortir un petit peu la route. Ah. Alors je vais faire un petit peu comme ça. Je vais rajouter un petit peu de clarté sur la route aussi. Donc, voilà. Ouh, là c'est peut-être trop, non? Non, ça a l'air pas mal. Ok. Et moi ce que je vais faire maintenant, c'est m'occuper de Pauline. Donc elle aussi, je vais l'éclairer. Mais je voulais pas l'éclairer en même temps, je voulais l'éclairer dans son coin. Parce que je vais pas lui faire exactement les mêmes réglages. Je vais mettre de la clarté. Je vais aller récupérer ça. Voilà, là je trouve que Pauline pop un petit peu plus. Alors est-ce que je l'ai trop fait? Je sais pas. Et donc voilà pour cette image. Est-ce qu'on peut continuer à bosser dessus? Oui, je pense qu'on pourrait continuer à bosser dessus. On pourrait accentuer encore le côté orange, mais moi je veux quand même qu'on garde le côté bleuté du ciel, donc je veux pas trop pousser de ce côté-là. Je pense que cette image, elle est bien comme ça. J'aime bien ce traitement qui est très poussé tout en restant relativement subtil. Je dis relativement parce qu'il faut pas exagérer, c'est quand même un traitement bien poussé, mais qui reste réel, on va dire. On part pas trop dans des choses délirantes. Voilà pour cette image, j'espère que ça vous a plu et peut-être qu'éventuellement ça vous a appris 2-3 trucs. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Lightroom Quickie. J'espère que ce petit développement vous a plu, qui vous a intéressé, que vous avez peut-être chopé quelques petites techniques, vous avez appris quelques petits trucs. Si vous voulez m'aider, soutenir la chaîne, vous pouvez bien sûr mettre un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et sur Utip gratuitement sans débourser un seul centime, donc c'est plutôt pratique. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter en téléchargeant le guide gratuit Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Vous trouverez le lien dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!